Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, je suis en RTT et ça m'arrange parce que j'ai eu la gastro, donc c'est génial. Aujourd'hui, je fais une vidéo blabla anniversaire, parce que c'était mon anniversaire cette semaine. J'ai changé de dizaine, j'ai pris du grade. Et puis, une démo aussi que j'ai, parce que j'ai acheté des accessoires pour... je trouve pas mes mots, ça m'agace. Pour couper les bords de mes cartes, j'avais vu une vidéo de Audrey Tarot de l'Ombre, donc qui refaisait un jeu de cartes proprement, et donc je me suis acheté tout ce qu'elle a dit qu'il fallait acheter. J'ai été bonne élève et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc cette semaine c'était mon anniversaire, donc j'ai été gâtée. J'ai encore pas vu mes enfants, j'aurai ce week-end, donc je sais pas ce qu'ils vont m'avoir préparé. Moi, je me suis offert 3 jeux, voilà, parce que je change de dizaine, donc je le méritais. Et puis, mon mari m'a offert 2 jeux. Voilà. Allez, je commence par ceux de mon mari. Ou non, celui déjà que je me suis acheté sur Vinted. J'espère que on voit bien, ça a l'air. Donc je voudrais faire un gros bisou à Sandrine, elle se reconnaîtra, à qui j'ai acheté ce petit oracle de Karine Vigourou qui vient de sortir. Fleur de vie -du-6 cadeau.fr. C'est un oracle de motivation et d'inspiration que j'ai découvert sur la chaîne de Christelle Alice également. Je t'embrasse si tu passes par là. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Christelle Alice. Et donc, je me suis dit, tiens, il me plaît bien ce petit jeu, donc pourquoi pas. Je l'ai vu sur Vinted. Et je crois que même sur le site, il est en offre, si je dis pas de bêtises. Il est sorti en 2022. Fleur de vie cadeau. Auto-édité. Voilà. Et donc, c'est un petit jeu de cartes d'affirmation positive. Le dos est comme ceci. Il est très beau. Et j'ai eu plein de petits présents. Voilà, donc j'ai eu un thé avec un petit chocolat. Moi, j'adore, je suis fan. J'ouvre avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Waouh, je suis gâtée, hein. Manoir du Raptor. D'accord, je connais pas. Des petits autocollants, ça, moi, j'adore les petits autocollants. Alors, j'ai 2 fois la carte. Merci, on espère que votre commande vous plaît. C'était peut-être, elle l'a peut-être eu quand elle a acheté le jeu. Peut-être. Création 100% française. Oui, je pense que c'est quand elle a dû acheter le jeu, je pense. Hop, avec des petits autocollants. Et donc là, j'ai encore des petits autocollants avec 2 cartes. Oh, j'adore l'arrière. Faudra que je traduise parce que moi, 2 de pentacle. Trouver l'équilibre. Il est beau. Elle est belle cette carte, je connais pas le jeu. Oh, ça me donne envie d'aller voir. En tout cas, je la remercie beaucoup. Vous me direz si vous connaissez ce jeu avec ce dos. Parce que du coup, ça m'intéresse bien. J'aime beaucoup la carte. Hop, et donc voilà les petites cartes. Donc elles sont très jolies. Avec des petits messages. Donc ça, en petite carte du matin, ça va être génial. On va en tirer une pour voir tout de suite ce que ça donne. Alors, bienvenue à toi, Oracle 22. Délivre-moi ton premier message. Hisser le drapeau blanc. Alors, mieux vaut admettre qu'une chose ne nous est pas destinée et abandonner
afin d'ouvrir une nouvelle opportunité, plutôt que s'accrocher et s'obstiner dans une voie qui ne conduit nulle part ou pire, vers toujours plus de souffrance. Apprends à renoncer quand il faut, lâche prise et libère-toi de ces idées obsessionnelles qui vampirisent ton énergie vitale. Le moment est venu de passer à autre chose et d'inviter la joie, la nouveauté et la liberté dans ta vie. Voili voilou. Merci encore à Sandrine qui me l'a vendu sur Vinted. Voilà, je suis contente. Donc ça, c'est les petits cadeaux que je me suis fait. Alors, le deuxième que j'attendais avec impatience, et là, je fais un coucou à Anaëlle, dont j'ai regardé la vidéo où elle a fait le tag du tarot tube d'Aurélia Kay. Je vais avoir plein de chaînes à citer. Là, il faudra que je pense à tout le monde. Hein. Christelle Alice... Sandrine, c'est une abonnée, je crois pas qu'elle ait de chaîne YouTube. Et donc, Anaëlle, je regardais ta vidéo hier et à un moment sur la question du jeu que tu aimerais bien avoir, tu as parlé du tarot de Miss Florence. Et là, j'ai eu mon visage s'est illuminé puisque moi aussi, je cherche pour l'ouvrir. J'ai beaucoup aimé le travail de Miss Florence et je me suis commandé son tarot sur sa boutique, sur Make Playing Card. Et donc, je me suis commandé son tarot. Il a mis à peu près 3 semaines à arriver. Hein, et je l'ai reçu ce matin, donc je le déballe avec vous. Donc, Anaëlle, si tu passes par là, je t'embrasse également. Tu as été très sympathique de parler de moi dans ta vidéo. J'ai pris le fini linen. J'ai pris les cartes format tarot. J'ai pas pris le pocket. Et donc, c'est le tarot de Miss Florence. Donc, voilà le dos. Toc, en fini linen. Et donc, ce sont des œuvres... Alors, on va essayer d'agrandir. Voilà. Et j'avais envie de me l'offrir depuis un moment. Et je me suis dit que ce serait pour mes 40 ans. Voilà. Et je suis ravie. J'espère qu'il n'y a pas trop de... J'adore Napoléon pour l'empereur. C'est parfait. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Magnifique. Et donc, Anaëlle disait dans sa vidéo hier soir qu'elle aimerait bien avoir ce jeu. Et je me suis dit, c'est fou parce que je le voulais aussi et il est arrivé ce matin. Très, très beau. Les cartes sont relativement fines, mais je pense que ça tiendra le coup. Je m'attendais à ce qu'il soit à peine plus épais, le carton. Donc, merci à Miss Florence pour cette très très belle création. Je la citerai également dans les chaînes. Ils ont des bonnes bouilles, hein, les personnages. Donc, c'est des morceaux de tableaux, si je dis pas de bêtises, hein, d'œuvres d'art. Le page. Très bel as de coupe. Donc, vous le trouvez bien sûr sur Made Playing Card. Il me semble que sur Insta, si vous allez sur le compte de Miss Florence, il est dans sa barre d'infos le lien pour accéder directement à sa boutique Made Playing Card. Celui que j'aurais voulu lui acheter, c'est son Béline... mais on ne peut pas l'avoir. Son Béline sur Le Seigneur des Anneaux. C'est sur Le Seigneur des Anneaux Oh, je ne sais plus si c'est Le Seigneur des Anneaux. Elle avait fait un Béline qui était juste magnifique. Voilà.
Hop, pardon. Ah, on a une deuxième magicienne. Voilà, donc je suis ravie, je l'essayerai tout à l'heure. Il arrive avec un pochon, mais je pense que je lui en ferai un en crochet. Donc ça, c'était mon petit cadeau à moi. Et mon troisième cadeau que je me suis fait, c'est celui-là. Le Magical Dogs Tarot, donc créé par Mickey et Daniel Muller. Alors, hop. On va essayer de pas faire de dégâts. Je l'ai acheté sur Amazon. Il n'est pas en français malheureusement, mais je n'avais pas de tarot sur les chiens. Et il y a énormément de jeux avec des chats. Alors j'aime bien les chats, hein, mais moi je suis une fan de chiens. Donc il est chez les Willing et donc j'ai cherché un peu des tarots. Donc si vous en connaissez d'autres où il n'y a que des chiens, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que moi je suis fan. Et même si c'est du photocollage, voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux avec des chiens. Donc j'ai pris celui-ci, donc le Magical Dog Compagnon. Bon, après, ça se traduit, mais franchement, je préférerais en français. Hein. Moi, je parle pas anglais. Hein. Voilà, enfin bon, c'est pas grave. Je pense que j'essayerai de traduire quelques pages quand même. Oh, il est chou, regardez. On dirait un bébé beagle. Moi, j'en ai deux des beagles. Et donc, voilà, je voulais un jeu avec des toutous. Hop. Alors, le dos est comme ceci. Bon. Ouais. Ok. Je dirais pas que c'est le plus beau dos que j'ai vu. Mais il est pas moche non plus. Tranche neutre. Alors, on va agrandir le fou. Magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Avec les chiots derrière, très bien. L'empereur. On voit que c'est un vieux chien. Hein. Le chaman. Ok. Oh, c'est chou les amoureux. Le chariot. Quand je sais pas, c'est que je les connais encore pas toutes par cœur hein, dans l'ordre. Ah bon, l'ermite. Très beau. La roue de fortune. La justice. La mort. Je crois que c'est Anubis, ça, si je dis pas de bêtises, hein, je sais plus. La tempérance. Elles sont belles, hein. La tour. L'étoile. La lune. Ouais, magnifique celle-là. De toute façon, c'est celle qui est... non, c'est celle qui est là. Avec ce chien qui hurle à la lune. Le soleil. Je prends le temps de l'admirer, hein, parce que... Donc Sky, il faudra que je voie... c'est peut-être les bâtons. Ouais, je pense que c'est la suite de bâtons. Oh, elle est dure, celle-là. Oh, elle est bouleversante. Oh, bah j'aime pas. Ah, moi, je supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux. Je suis le style qui ferme les yeux quand le chien il meurt dans le film et qui pleure. Hein. Ah, j'ai horreur de ça.
Ah, ça m'a retourné le bide. Setter anglais, hein. Donc moi j'en ai une plume, c'est une setter anglaise. Donc bon, bah là on est dans les coupes, hein, bien sûr. Il y a de l'eau partout, des coquillages, le feu. Ah bah c'est peut-être celle-là, les bâtons du coup, non? Oh, je sais pas, Oh, la carte, elle m'a retourné le bide. J'ai horreur de ça, de voir ce genre d'image. Oh, il est magnifique, le dalmatien. La terre. Elle est belle, celle-là. Avec le renard. C'est beau. Et ben voilà. Je suis bien contente, hormis cette carte dramatique là, que j'ai horreur. Ouh, voilà, il est très très beau. Je suis contente. Le Magical Dog Tarot. Je sais pas de quand il est. Je sais pas s'il est récent ou pas, ce jeu. Illustration, nanana. Première édition 2021. Bon. En tout cas, on le trouve encore. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer ceux que j'ai eu par mon mari pour mon anniversaire. Un que je voulais en plus depuis longtemps. Je suis super contente. C'est celui-là de Émilie Nicole. Il est très connu, hein, mais je ne l'avais pas encore et je suis très 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 contente. En plus, je l'ai testé. Je trouve que les messages sont vraiment vraiment sympas. C'est très très percutant. Hop. Donc là, on a 2 planches de pendule, d'accord. Moi, je suis pas douée au pendule. Hein. Il est de quand, celui-là? Alors, c'est une deuxième édition. Donc, la première édition, c'était 2023. Et donc, ça, c'est le 2024. Je suis ravie parce qu'il est vraiment, je le trouve vraiment très beau, celui-là. Donc, il est mélangé parce que je l'ai testé. Alors là, je suis fan. Il est extraordinaire. Il est connu, je vous le montre, mais moi je suis tellement contente de l'avoir que... Magnifique. J'ai tiré celle-là hier. Elle est superbe. Je pense que vous le connaissez. Hein. Il a été pas mal présenté, celui-là. Ouais. On va en tirer une. Allez. Quel est ton message pour aujourd'hui? Hop. La résilience. Alors moi, perso, ça me parle parfaitement. Hein. La résilience. Carte 37. Alors, indique la faculté de renaître de ses cendres, de se relever et d'avancer malgré les difficultés. En fonction de la place de cette carte dans votre tirage, vous pourrez déterminer si on parle ici de potentialité à acquérir ou si c'est un message annonciateur d'une attitude à adopter. Associé au karma, il sera question d'aptitude à acquérir dans cette vie ou d'une vie antérieure selon l'étude faite. Donc associé, nanana, il sera question... Bon, la fleur d'immortel symbolise la capacité d'adaptation et la longévité. Donc c'est vraiment la faculté de renaître de ses cendres et de se relever malgré les difficultés. Et ça, je comprends parfaitement le message de la carte.
ça me parle parfaitement. Et il m'a offert celle-ci aussi, celui-ci. Alors pour le coup que je connaissais pas du tout. L'oracle de la femme fatale. Donc c'est des affirmations pour révéler la femme puissante qui sommeille en toi. Et c'est aussi pour dénouer des problèmes sentimentaux, pourquoi pas. Alors je vais regarder avant. Je crois pas qu'il y ait de nudité dans celui-là, mais il est très très beau. Il y a 64 cartes. D'accord. Il est fait par Juliette Swan. Le dos est très beau. Les tranches sont bien rouges. Hop. Alors, il brille. Il a un beau pochon rouge hein, aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, perso, je ne le connaissais pas du tout, hein, celui-là. Je crois qu'il les a trouvés chez... Il l'a trouvé à la Fnac, celui-là. Donc là, c'est clairement ou du photomontage ou de l'intelligence artificielle. Hein. Il n'y a pas du tout de dessin à la main, ça se voit. Ça m'agace le reflet, mais il est vraiment glossy. Hein. Je ne l'ai pas trop vu passer, celui-là, c'est vrai. Hein. Hop, excusez-moi, je reviens. Donc, je vais vous montrer ce petit jeu qui m'a été offert. Désolée pour le bruit, en fait, c'est mon fils qui vient de rentrer du travail. Donc, voilà ce jeu que j'ai eu également par mon mari et que je ne connaissais mais alors pas du tout pour le coup. On va tirer une carte. Les cartes sont grandes, hein. Puis vu qu'il y en a 64, moi là comme ça... Ah, ouais, non. Ouais, non, bof. Je vais l'abîmer. Confiance en soi. Je suis l'incarnation physique de l'énergie féminine noire et de la femme fatale originelle. Donc après, il y a tout un message dans le livre. Celui-là, je vais m'en servir pour les consultations, je pense. Quand je ferai des tirages sentimentaux, parce que je vais vous montrer l'arrière. Bon, après, il y connaît rien, hein, mon mari. Hein. Tu en as marre de courir après les hommes, de te faire ghoster ou manipuler sans arrêt. Avec l'oracle de la femme fatale, tu pourras reprendre confiance en toi, te libérer de la dépendance émotionnelle et enfin sortir de relations toxiques. Voilà. Bon. Après, je prends le compliment que je suis une femme fatale. Peut-être. Allez. Pour les jeux, c'est terminé. Donc, le tarot de Miss Florence que je suis très contente d'avoir. L'oracle 22 que j'ai acheté à ma belle Sandrine. Le Magical Dog Tarot que je me suis offert moi-même. Et donc, l'oracle des mémoires akashiques et de la femme fatale qui m'ont été offerts par mon mari. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté pour customiser mes jeux. Donc j'ai regardé la vidéo de Audrey Tarot de l'ombre qui a fait toute une vidéo. Il me semble que c'est Audrey, mais j'ai un doute depuis tout à l'heure. Mais il me semble bien que c'est Audrey. Donc j'ai acheté, je ne connaissais pas cette bête, un Maseko. Hop, donc c'est une règle dotée d'un cutter. D'accord, ça c'est celle que j'ai déjà faite parce que c'est un jeu que j'avais acheté que la personne avait dû découper au ciseau, donc du coup c'était vraiment pas très bien fait, c'est pas régulier et donc je me sers de ce jeu pour apprendre à me servir du Maseko. Donc celle-là je l'ai finie. Donc en fait c'est simple, hein, vous prenez votre carte, hop, donc on met... J'enlève les petits morceaux. Hop, on appuie
Alors, j'ai rien enlevé du tout. Voilà. Et comme ça, je retrace droit tous les contours du jeu. Donc, quand vous avez des jeux avec des rebords qui ne vous plaisent pas, alors j'enlève le morceau là. Hop. Voilà. Et ça me permet d'avoir refait le contour des cartes convenablement. Donc ensuite, je vais faire toutes les cartes, hein, bien sûr. Pour l'instant, j'en ai fait... voilà, j'en ai fait une dizaine. Donc ensuite, les bords sont un peu... il faut rabattre un petit peu les bords, d'accord? Parce que vu qu'après, je vais les peindre. Et j'ai acheté cet outil pour faire les coins, pour pas que ça reste des coins comme ça. D'accord? Donc une sorte de pointeuse. Derrière, voilà, il y a 3 formes. D'accord? On va prendre celle-là. On met sa carte. Alors, est-ce que je l'ai mise? Voilà. Et du coup, j'ai un bord rond. Donc, j'ai dit le 4. Hop. Hop, je l'ai mal mise. Oh, bah alors. Voilà. Peut-être mieux le faire à plat. Mais voilà, en fait, ça coupe les angles. Je ne sais pas si on voit bien. Et ça me permet d'avoir les bords arrondis. Et donc, il y a 3 formes différentes. Et donc, j'ai acheté des stylos feutres acryliques sur Amazon que je vais ouvrir pour refaire ensuite les bordures. Hop. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Donc, c'est des stylos avec de la peinture acrylique dedans. Est-ce qu'il y a... Alors, on va les sortir, ce sera plus simple. Voilà, je vais leur faire une trousse en tricot. Est-ce que j'ai un bout de papier pour tester la couleur? Est-ce que j'ai un bout de carton? Oui. Alors, donc je suppose qu'il faut mélanger. Hop. Ensuite, il faut appuyer un peu sur la mine pour faire descendre. Donc là, on voit la couleur est en train de descendre. Voilà. Et donc après, on a notre feutre de couleur acrylique. Donc là, c'est un couleur or. Là, on dirait un taupe. Donc, il faut bien les remuer, hein, bien sûr. Enfin, les remuer, les secouer. Hop, on dirait un taupe. Donc là, on appuie. En fait, on pompe pour faire descendre la peinture. Alors... Attendez, je mets sur pause. Bon, j'ai un souci avec celui-là. Il y a la peinture qui est en train d'arriver. Mais je vous cache pas que ça fait déjà 2-3 minutes que j'essaye de faire venir la peinture. Donc, je vais voir. Sinon, je les renverrai. C'est Amazon. Je vais essayer le vert. Parce que j'aurais bien voulu faire les tranches en vert. Pourquoi pas. Alors, est-ce que ça va être aussi compliqué? Ou est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Je dois être une quiche, je reviens.
Bon, je pense que j'ai un problème avec mes peintures acryliques là, parce que j'ai vraiment du mal à faire descendre la peinture. Bon là, ça y est, elle arrive, mais je vous cache pas que j'ai mis un certain temps à réussir à la faire descendre. Je vous cache pas que je suis un peu déçue parce que je les ai payés pas loin de 20 € la boîte de stylos. Donc, et ils n'ont pas été dans le froid, donc je pense pas que la peinture puisse... oh, excusez-moi avec mes chiens. Je pensais que la couleur allait vraiment... la peinture allait descendre plus vite. L'or, elle est descendue tout de suite. Ou est-ce que c'est parce que je suis pas sur une surface dure? Franchement, je comprends pas. Bon, ben, ça arrive aussi, là. J'arrive pas à faire la mise au point. La peinture descend, mais vachement doucement, en fait. Donc bon, après, le but... je pensais réussir du premier coup. Je crois que j'aurais mieux fait de les tester avant, les crayons. Bon, là, elle arrive quand même plus vite que celui d'avant, la peinture. Ah, ça y est, la voilà. Voilà, donc c'est de la peinture acrylique. Et donc, j'ai vraiment l'air con avec mon truc, là. Et donc, après, le but étant de venir... ah, il n'y a pas assez de peinture. Le but étant de venir colorer les tranches de son jeu. Et l'avantage, vu que c'est de l'acrylique, eh ben, si vous débordez, là, je peux pas vous montrer. Voilà, si vous débordez, eh ben, ça s'enlève. Vous voyez, c'est pas grave. Je pense que, voilà, j'ai la marque du style... elle donne une autre marque qui est peut-être mieux. J'arrive pas à retrouver le nom de la marque de stylo qu'elle utilise. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Cette vidéo est vraiment faite à la wall again. Je suis désolée. Je pensais que mes stylos fonctionneraient plus rapidement. Mais bon, voilà, le pompage de la peinture est plus long que prévu. Bon, une fois que l'encre est descendue, par contre, ça va nickel, hein. Voilà, je sais pas si vous... Faudrait que j'en fasse plusieurs pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais voilà, de la peinture acrylique. Et l'avantage, c'est que quand on déborde, eh ben, on peut effacer tout de suite avant que la peinture ne sèche. Donc, c'est pratique, il y a beaucoup moins de bavure. Donc voilà pour vos jeux quand vous voulez les retravailler. Je vous invite à voir la vidéo de Audrey qui est très très bien faite. D'ailleurs, ça me fait penser que là, celui-là, je lui ai pas fait les coins. Du coup, faut que je remette de l'acrylique pour faire le coin. Bon, là, je fais vraiment à la wall again, hein, mais bon, le jeu avait été déjà pas mal fatigué par sa précédente propriétaire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu pour pas en abîmer un autre. Le temps de comprendre le fonctionnement du massicot, je sais pas comment on dit, de la perforeuse et puis des feutres. Et voilà, du coup, après, on a fait nos angles et j'ai remis un peu de peinture. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Audrey qui est beaucoup mieux faite que la mienne. Je vous embrasse toutes. Je mentionnerai les chaînes que j'ai citées en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si vous ne les connaissez pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Normalement, cet après-midi, j'aimerais bien préparer mes tags pour les prochaines vidéos. Et je vous souhaite un très bel après-midi. Ciao, ciao!